Extraite du chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres, la première lecture du 5e dimanche de Pâques nous fait le récit de l'appel de 7 hommes auxquels les 12 vont imposer les mains. Ces hommes, dont Étienne, patron de notre diocèse, sont appelés pour répondre à un besoin nouveau de la communauté naissante. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, cet homme de bonne réputation, rempli d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. » Cette proposition fut agréée par toute l'assemblée. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria et on leur imposa les mains. Ce qui est relaté immédiatement, là, c'est une tension au sein de la communauté entre les Hébreux et les hellénistes par rapport aux soins des pauvres, en particulier des veuves. Et donc les apôtres souhaitent instituer des ministres au service de ces personnes qui sont d'une certaine manière lésées, pour leur permettre, eux, de garder ce service, d'être complètement disponibles au service de la parole. La question qui est résolue dans ce texte-là avec l'institution des 7 est la première fois que l'Église a affaire à une tension dans laquelle le ministère ne convient pas. Les apôtres, ça ne suffit pas, il y a une nouveauté, un événement nouveau. Et c'est un endroit où ça chauffe un peu, parce qu'entre les Juifs et les Grecs, on imagine bien que ça n'était pas tout à fait simple, et que le renseignement qui est donné là, la figure et ce que créent les apôtres, c'est plutôt quelque chose qui pourra rendre service à l'Église ensuite. Il va se trouver d'autres événements, d'autres tensions, probablement d'autres assez compliquées, parce qu'après, quand l'Évangile va se répandre, et l'Église aura la liberté d'instituer des ministères en fonction des besoins qui vont se manifester. Ça serait plutôt ça, la fécondité du texte. Et pour ma part, je considère ça un peu. L'interprétation de cet épisode des Actes des Apôtres est complexe. Et il est hasardeux de considérer ces 7 hommes comme inaugurant le ministère de diacre que nous connaissons aujourd'hui. En même temps, la tradition, en particulier par saint Irénée, saint Cyprien ou saint Augustin, cette tradition a considéré dans cet épisode de l'Église le point d'origine de ce ministère. D'ailleurs, aujourd'hui, la prière consécratoire d'ordination des diacres fait référence à l'élection et à l'imposition des mains à ces 7 hommes. Ce ministère va particulièrement rayonner du IIIe au Ve siècle pour, progressivement, ne devenir qu'une étape vers le ministère de prêtre. Il faudra attendre le Concile Vatican II pour qu'il soit rétabli en tant que ministère à part entière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le bloc 26 du camp de concentration de Dachau dans lequel étaient déportés des prêtres catholiques, s'est affermie l'idée lentement mûrie avant-guerre de réinstaurer le diaconat permanent. Entre la fin de la guerre et le Concile Vatican II, de nombreux textes ont été écrits à ce sujet, et plusieurs ecclésiastiques, tels que Monseigneur Rodin, le fondateur du Secours catholique, se sont saisis de la question avec intérêt. Dès 1963, les pères du Concile ont jugé bon de revenir à la tradition de l'Église, d'ordonner diacres des hommes célibataires ou mariés, et de les mettre au service de l'évêque pour le soutenir dans ses missions pastorales. Le 28 juin prochain, notre évêque, le père Bataille, ordonnera diacre Stéphane Chevillard. Stéphane habite la Talaudière, il est marié à Myriam et père de 3 enfants.
Il rejoindra alors la fraternité diaconale du diocèse, composée aujourd'hui d'une trentaine de diacres. Lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour.